Bienvenue à vous sur ce nouveau tutoriel de formation consacré au logiciel Excel et plus particulièrement sur les fonctions dates dans Excel. Vous perdez du temps à manipuler les dates sur Excel. Vous ne savez pas comment calculer des écarts ou extraire des jours, des mois, des années. Pas de panique. Dans cette vidéo, je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur les formules dates, tout ce qu'il faut savoir pour réussir derrière à répondre aux questions de la certification TOSA qui seront en lien avec les fonctions dates. Et oui, comme d'habitude, après ce cours tutoriel totalement gratuit, je vous ferai une vidéo tutoriel consacrée aux questions-réponses sur la certification TOSA. Ce qui permettra, je l'espère, à une de mes abonnées qui a eu la gentillesse de m'écrire pour m'expliquer que prochainement, elle passerait la certification TOSA et que obtenir pour elle un niveau important lui permettrait de booster son CV et pourquoi pas réussir à décrocher le travail de ses rêves. Allez, c'est parti, vous êtes prêts pour le décollage? Avec moi, l'apprentissage devient une mélodie. Allez, c'est parti, nous allons commencer par la fonction aujourd'hui. Cette fonction renvoie à la date du jour et applique à la cellule un format date en l'affichant sur votre feuille de calcul, quel que soit le moment où vous ouvrez votre classeur. Donc je vais saisir égal aujourd'hui. La fonction, comme vous le voyez, apparaît. Elle m'a dit qu'elle renvoie la date du jour au format date. Je clique bien sur le FX. Elle m'indique que je dois mettre aucune référence entre parenthèses, mais bien fermer la parenthèse. Je valide et effectivement, elle m'indique que nous sommes bien le 17 février 2025. Alors là, je souhaiterais à partir de la date d'aujourd'hui, donc du 17 février, extraire le mois. Donc c'est la fonction mois. Donc je fais égal mois. Alors je vais extraire le mois de la date d'aujourd'hui. Donc normalement je devrais avoir l'information février. Donc je fais égal. J'appelle la fonction mois. Donne le mois. Donc un nombre de 1 pour janvier jusqu'à 12 pour le mois de décembre. Je souhaiterais connaître le mois de la date d'aujourd'hui. La parenthèse à fermer pour la fonction aujourd'hui et parenthèse à fermer pour la fonction mois. Et il me dit que c'est février. Je peux lui demander la même chose. Pardon. Il faut peut-être mettre le signe égal puisque fonction pour l'année. Donc l'année de la date d'aujourd'hui. La fonction aujourd'hui se ferme avec une parenthèse et remet une parenthèse pour fermer la fonction année. 2025. Pour information, si ma date est quelque part, j'aurais très bien pu ici choisir de saisir. Donc là, je demande le mois et aller sélectionner ici la cellule C10. Mais bon, avec mon application, j'ai un petit souci. Donc je vais lui dire que c'est bien C10 que je veux sélectionner. Et là, nous avons effectivement le même résultat. Tout dépend si votre date est indiquée dans la feuille Excel ou si effectivement vous ne l'avez pas saisi quelque part, et à ce moment-là, si c'est en lien avec aujourd'hui, eh ben, vous choisissez la fonction aujourd'hui.
Nous allons maintenant passer au numéro du jour dans le mois. Donc là, on va extraire le jour de la date du 17 février. Donc on va faire égal jour d'aujourd'hui. Si nous n'avons pas effectivement l'information qui était affichée dans une cellule, et il nous indique bien le 17. On peut effectivement faire la même chose, comme ici, en mettant égal jour et préciser C10. Donc, les fonctions année, mois et jour, ce sont des fonctions très simples qui extraient chaque partie d'une date qui est soit directement présente et saisie dans votre fichier Excel, soit c'est en lien avec la date d'aujourd'hui. Nous allons maintenant voir la fonction jour-semaine. Cette fonction permet d'extraire le jour de la semaine correspondant à une date. Par défaut, Excel considère que les semaines commençant par le dimanche est le jour 1 jusqu'au samedi qui lui est le jour 7. Si dimanche est le jour 1 et aujourd'hui nous sommes lundi, donc logiquement il doit nous indiquer le chiffre 2. Alors se positionner toujours là, on veut le résultat, le signe égal, et là on tape la fonction jour semaine. Hop, là on met du coup la date en question, donc moi je reprends la fonction aujourd'hui puisque bien pu aussi saisir ces 10. Je valide et donc effectivement il m'affiche bien le chiffre 2 pour indiquer que le jour de la semaine du 17 est bien un lundi. Ici, à partir de 3 données différentes, qui est l'année, le mois et le jour, nous allons reconstituer la date. Donc cette fonction, c'est la fonction date. Comme Excel a été créé par des Anglais, elle fonctionne à l'envers. Vous voyez, ici, il faut d'abord mettre la référence de la cellule année. Je ne sais pas si je vais avoir la possibilité, si là il accepte, hein, que je clique sur la cellule correspondant à l'année. Ensuite, il m'a dit qu'il faut que je mette un point virgule, le mois, le point virgule et le jour. Et bien sûr, toujours fermé avec la parenthèse, la fonction. Je valide que la date indiquée par ces 3 données est le 19 septembre 2025. Je saisis dans ma cellule, dans ma barre de formule, égale date diff, guillemets, le 7 novembre 1996, c'est la date de naissance de la personne. Donc on commence par la date de début, c'est la date de naissance, suivi de la date d'aujourd'hui qui est donc le 17 février 2025, le tout entre guillemets, suivi d'un Y comme year pour année, voilà, toujours entre guillemets. Chaque donnée est séparée par un point virgule. Nous fermons la parenthèse pour dire que la fonction est terminée et nous validons avec le V. Et là, il nous dit que la personne a 28 ans. Ça, c'est super intéressant pour calculer l'ancienneté d'une personne, son âge et autres. Là, on a souhaité connaître le nombre d'années, donc d'âge, en termes de différence. Nous aurions pu prendre le nombre de mois, donc là, il aurait fallu mettre à la place du Y un M. Pour le nombre de jours, il aurait fallu mettre un D. Alors maintenant, un petit exercice bien sur les dates d'échéance. Ça peut être utile lorsque vous faites la facturation
ou alors un suivi budgétaire sur l'argent qui doit rentrer. Donc, on a ici une date de facture au 15 novembre 2024 et on sait que le règlement est le 10 du mois suivant. Alors, pour connaître la date et pour qu'elle se calcule automatiquement, donc toujours pareil, on se met là, on veut le résultat, le symbole égal. Nous tapons date puisque c'est une date que l'on veut obtenir. Donc, on clique sur date. Toujours pareil, donc l'année de la date située en B9. Après, on a besoin de connaître le mois. Donc, le mois, c'est le mois de B9, toujours. Et par contre, c'est le mois suivant, donc c'est plus 1. Et on veut savoir le jour, donc ça sera toujours le 10. Donc nous saisissons 10 et nous validons avec la parenthèse pour bien fermer la notion de la fonction date. Donc un règlement le 10 du mois suivant. Donc nous souhaitons connaître la date dont l'année va être la même que la date de facture, que le mois va être le mois suivant du mois de la date de facture et que le jour sera toujours le 10 du mois. On valide et de ce fait, il nous met le 10 décembre 2024. Autre calcul d'échéance. Nous avons une facture le 15 novembre 2024 et nous voulons connaître la date, sachant que l'échéance est 30 jours fin de mois. Toujours pareil, on se met là, on veut le résultat. On tape égal et toujours une date que l'on souhaite obtenir. Il nous faut d'abord l'année, donc on va taper la fonction année. J'ai été trop vite. Voilà, année. Ça va être l'année de cette référence cellule-là. Ensuite, le point virgule pour passer au mois. Ça va être le mois de cette date d'échéance-là. On ferme la parenthèse, mais plus 2, puisque c'est 60 jours. Le point virgule, on veut connaître le jour. Donc, le jour va se calculer selon l'information précédente à condition que nous mettons la valeur 0. Nous validons et de ce fait, règlement 30 jours fin de mois. Lui, du fait qu'on ait mis le 0 et que ça tombe au mois de décembre, il sait que c'est un mois à 31 jours. Si ici je change par exemple et que je mets février, voilà, non, je vais plutôt mettre janvier. Vous voyez bien qu'ici, 30 jours fin de mois, le fin de mois de février est le 29, en tout cas pour l'année 2024. Donc, indiquer la valeur 0, elle s'alimente automatiquement en fonction du mois que ça va générer. Cette échéance qui est à 30 jours fin de mois, toujours pareil, on va faire égal, on va taper, c'est une date qu'on veut, donc la fonction date. Il nous faut d'abord l'année, donc on va taper la fonction année. J'ai été trop vite, voilà, année. Ça va être l'année de cette référence cellule-là. Ensuite, le point virgule pour passer au mois. Ça va être le mois de cette date d'échéance-là. On ferme la parenthèse, mais plus 2, puisque c'est 60 jours. Le point virgule, on veut connaître le jour. Donc, le jour va se calculer selon l'information précédente à condition que nous mettons la valeur 0. Nous validons et de ce fait, règlement 30 jours fin de mois. Lui, du fait qu'on ait mis le 0 et que ça tombe au mois de décembre, il sait que c'est un mois à 31 jours. Si ici je change par exemple et que je mets février, voilà,
Non, je vais plutôt mettre janvier. Vous voyez bien qu'ici, 30 jours fin de mois, le fin de mois de février et le 29, en tout cas pour l'année 2024. Donc, indiquer la valeur 0, elle s'alimente automatiquement en fonction du mois que ça va générer. Alors, dans cet exercice-là, on veut savoir si novembre 2024 est un mois à 30 jours, 29, 31 jours, etc., etc. Donc ici, on veut connaître la date reconstituer la date avec l'information de jour. Donc on va faire toujours pareil, égal. On dit qu'on veut une date. L'année, elle, on va pas l'extraire, on l'a déjà, hein, c'est celle qui est ici. Le mois, on va pas l'extraire, c'est celui qui est ici. Mais comme c'est le dernier jour du mois qu'on veut savoir, on va faire plus 1 pour que lui ait l'information dernier jour du mois. Et on mettra toujours la valeur 0 pour qu'en fonction du dernier jour du mois, il mette le bon jour. Et là, on ferme la parenthèse. On valide et là, il dit que le mois de novembre est 2024. Si ici, je choisis février, donc février, il dit 2029. Les fans de foot, je crois que c'est 2021 qui a eu la coupe, voilà, et où c'était un mois de février à 28 jours et non pas 29 jours. Donc vous voyez, ça fonctionne super bien. Il suffit après tout simplement de changer les informations dans l'année du mois pour avoir la date avec le dernier jour souhaité et réel. On a une fonction qui est la fonction fin de mois qui vous permet effectivement d'avoir le même résultat ici, donc d'avoir déjà la date constituée. À partir d'une date que l'on va saisir ici, on va savoir quel est le dernier jour du mois. Donc là, on fait égal et donc je vous disais que la fonction c'était fin de mois. Si je tape fin de mois, vous voyez qu'elle apparaît. Je vais lui dire, écoute, à partir de la date que je vais saisir ici, tu vas m'indiquer, donc je vais mettre un point virgule, quel est son dernier jour. Novembre 2024. Voilà. Si je lui mets, je sais pas moi, février 2024, il me dit que c'est un 29. Si ici par exemple je fais égal et que je fais ça moins ça, voilà, il me dit qu'il y a 466 jours. Si là je mets 2024, il me dit qu'il y a une différence de 101 jours. Moi, je veux qu'il me calcule donc le nombre de jours, donc ça, il le fait, mais avec une fonction si, parce que je vous ai fait une vidéo sur les fonctions si, en disant qu'il me le calcule à condition qu'effectivement, nous avons bien en B, dans la colonne B, une date de début. Parce que là, si je ne mets pas de date de début, effectivement, on est sur quelque chose d'abracadabrant. Donc, je vais faire une fonction si qui dit qu'il calcule que si nous avons bien une date de début. Donc, je vais lui dire égal si ici tu as bien quelque chose. Si ici tu as quelque chose qui est égal à 0, donc qui n'a pas de date, alors tu me mets 0 ou erreur, comme quoi il n'y a pas de données. Donc moi je vais mettre 0, ça va être plus court et plus simple. Sinon,
effectivement, tu me fais la différence entre la date de fin et la date de début pour connaître le nombre de jours. Là, je valide et il me dit que ça fait 101 jours. Je peux recopier effectivement ma formule vers le bas. Et là, j'ai le nombre de jours que ça m'a demandé. Bien sûr, si je change ici l'année, ça change le nombre de jours. Ici, effectivement, je n'ai pas une date de début. J'ai bien la valeur 0 qui apparaît. Ou j'aurais très bien pu marquer un message d'erreur. Maintenant, on veut savoir l'écart de jours. L'écart de jours, si effectivement il y a eu un dépassement entre la date de fin prévue, la date de fin réelle, etc., etc. Donc, on est toujours sur une fonction si, mais on est sur un si ou et un si. Donc, je vous l'écris. Égale si. Donc, jusque-là, tout va bien. Ouf. Et là, je vais lui dire si B6, enfin c'est B9 entre autres, égale 0, ou bien si je n'ai pas de date de fin, si ici c'est aussi égal à 0, alors, donc le point virgule, tu me mets 0. Ou tu me mets rien. C'est-à-dire tu ne peux pas faire le calcul. Sinon, si effectivement tu as bien des données qui sont saisies, donc si, et là, on va faire un et. On va lui dire déjà de bien regarder que effectivement en date de fin c'est égal à 0. Alors là, je vais dézoomer un peu pour que vous ayez la suite. Ouf. Ouais, du coup, je vais vous l'écrire ici, comme ça vous l'aurez. Sinon, la date de fin supérieure à 0. À ce moment-là, il va pouvoir effectivement faire une différence entre la date de fin. Oups. Alors, point virgule, c'est pour ça qu'il n'est pas content. Il va pouvoir faire une différence entre la date de fin prévue, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, et la date de fin réelle. Sinon, ça sera entre la date de fin réelle et la date de fin prévue. Donc là, on lui dit, si jamais tu as en B9 aucune date et en E9 aucune date, alors tu ne me mets
pas de calcul. Tu me fais pas le calcul, tu me dis qu'il y a un problème, donc tu ne mets rien du tout, parce qu'effectivement, tu peux pas faire l'exercice. Sinon, si tu as bien une date en donc si tu as bien une date de fin et que celle-ci est bien supérieure, alors pourquoi je vous ai dit à 0? Non, qu'elle soit bien supérieure à la date de fin prévue, parce que sinon on ne peut pas calculer le retard de jours qu'il y a. Si elle n'est pas supérieure, alors tu fais effectivement la soustraction entre la date de fin réelle et la date de fin prévue. Sinon, ça sera entre la date de fin prévue et la date de fin réelle. Et là, je valide. J'ai omis de fermer une parenthèse, parce que là, j'ai la parenthèse de si qui doit être ici à la fin. Là, j'ai le ou qui a bien une ouverture et une fermeture de parenthèse. Le si qui a bien une ouverture et une fermeture. Et le et, il a bien une ouverture et une fermeture. Donc, comme j'avais oublié la parenthèse, effectivement, il m'a la proposé. Je valide. Et là, il me dit qu'il y a 3 jours de différence entre la date de fin prévue et la date de fin réelle, c'est-à-dire qu'on a mis 3 jours de moins que ce qui avait été prévu. Si je descends et je reproduis ma formule, là on a mis 3 jours de plus entre la date de fin prévue et la date de fin réelle, et ici on est à 8 jours de retard par rapport à la date de fin prévue et la date de fin réelle. Si je continue vers le bas, donc là vous voyez qu'il ne me met rien parce que je n'ai pas de date de début ici. Si je mets une date de début ici, que je mets, je sais pas moi, le 10 juillet 2024, bah là, hop, là par contre il dit qu'il y a un problème. Hop là, c'est normal, la date n'est pas correctement mise, voilà. Donc la totale de jours, tac, 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 et 2 jours de retard. Donc là, quand on met des si et des si ou, c'est vraiment pour blinder un petit peu le truc, pour être sûr qu'effectivement, on est... quand on recopie la formule dans notre tableau, on peut saisir les données au fur et à mesure et on aura vraiment des données cohérentes, parce que si jamais on mettait pas attention à ce que j'ai vraiment une date ou pas, il aurait fait un calcul de jours et ça n'aurait pas été politiquement correct. Donc je reformule la formule. Donc un si ou on demande bien qu'il y ait bien une date, que si jamais la date de début est égale à 0 ou que la date de fin, il n'y en a pas, on ne fait pas de calcul. Sinon, c'est qu'il y en a une. Et là, il faut bien vérifier aussi que la date qui est ici, date de fin, est égale à 0 et que la date qui est la date de fin qui soit vraiment supérieure à la date du 13 mai. Parce que là, si effectivement je mets la date du 10 mai 2024, il nous fait quand même le calcul grâce à la formule, parce que je lui dis que si jamais c'est l'inverse, c'est dans l'autre sens qu'il doit faire le calcul. Vous voyez ?
Ça permet vraiment de protéger vos données. Si on faisait, le calcul sans ces informations-là, donc là, si on mettait, que, C9 moins CB, donc égale C9 moins CB. Donc là, on a bien toujours 101 jours. Et là, si on mettait un écart de jours, si on mettait que date de fin moins date de prévu, donc là, si je fais égal ceci moins cela, ok. Si ici, bah, j'ai un nombre de jours supérieur, c'est-à-dire si je mets le 23/05 2024, j'ai 10 jours. Si là, j'ai pas de date, voilà ce qui se passe. Et si là, j'ai une date mais que j'en ai pas ici, voilà ce qui se passe. Donc, cette fonction de rajouter du si ou du si est évite ce genre d'informations erronées en termes de saisie si vous voulez effectivement préparer votre tableau en avance. Voilà, cette vidéo tutoriel de formation sur les dates est terminée. Je pense que c'est celle que vous utiliserez le plus en termes de fonctions que je vous ai proposées par rapport à vos différents métiers. N'hésitez pas à me communiquer, faire part de vos commentaires, à vous abonner si ce n'est pas fait, à soutenir cette chaîne pour qu'elle puisse continuer à vivre, à exister. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tutoriel consacrée à la certification TOSA sur la thématique questions-réponses en lien avec cette vidéo, c'est-à-dire questions-réponses TOSA sur les dates, les fonctions dates. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.